s'efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Coucou, bon du coup on se retrouve, on est mercredi 29 novembre, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un moment que je vous ai pas parlé. On s'est arrêté, en fait donc il s'est passé quelques trucs. Donc j'ai fait ma version jeudi dernier, donc là on est mercredi. J'ai fait mon scanner du bassin, voilà, le scanner du bassin, tout va bien. Mon bassin passe super bien, voilà, c'est nickel, une vraie autoroute que ma gynéco m'a dit, donc je prends ça comme un compliment. Sinon la version ça s'est bien passé, franchement pour celles qui veulent, celles qui ont peur de la faire. Après moi je pense qu'il faut se faire sa propre expérience parce que j'ai vu plein d'avis, il y a beaucoup d'avis qui étaient justement négatifs. Moi je me suis dit voilà, j'ai dit à Miguel, même si je tiens pas, même si je tiens que 30 secondes, et ben au moins j'aurais tenté, j'aurais essayé, et puis voilà. Et au final donc ça s'est bien passé, c'est le cathéter qui m'a stressé le plus au final. Et donc du coup on est arrivé à 8h, monito, prise de tension. Bon la tension la première est toujours un peu haute chez moi. Après ça va beaucoup mieux, surtout une fois qu'on me met sur le côté gauche. Et donc voilà, cathéter parce que voilà c'est le protocole au cas où qu'il se passe quelque chose, au cas où que je dois aller en urgence faire une césarienne. Après voilà, monito, l'échographie pour voir, voilà, elle avait pas changé de position. Et j'ai vu ses petits pieds et tout, j'étais trop contente parce que c'est la première fois que je la vois aussi bien je crois, à part la T2. Donc voilà, après donc la gynéco elle m'a dit pas de stress à avoir, ça marche pas, puis voilà, moi j'y croyais, hein. J'y croyais à fond. Donc première fois où elle fait, elle a très vite dit qu'elle n'y arrivera pas parce que pourtant le lundi du coup elle a essayé de toucher la tête et les fesses pour voir si elle avait une bonne prise en main parce qu'il faut une bonne prise en main pour faire la version. Et bon pour elle avait, donc je trouve un peu bizarre. Et du coup je gérais super bien mon souffle contrairement à ce que je pensais, donc je me dis mais en fait les contractions j'arriverai plutôt bien à les gérer je pense, en soufflant bien, il faut bien se concentrer sur la respiration. J'avoue j'ai regardé une demi-seconde mon ventre, je pense qu'il faut pas regarder son ventre par contre parce que, moi dans mon cas, parce que je pense que si j'avais regardé le ventre, si j'avais vu à quel point elle appuyait, moi dans ma tête je me serais dit ça fait mal à la petite et j'aurais tout arrêté. Alors que là j'ai pas regardé, j'étais comme ça, je me concentrais sur mon souffle, je regardais des fois l'écran pour voir un peu qu'elle bougeait. Et de toute façon il y a la sage-femme qui surveille tout le temps le cœur de la petite. Elle a toujours la machine vous savez pour faire l'échographie quoi. Donc voilà, il y a que la gynéco qui manipule au final. Donc après j'ai dit c'est vrai, j'étais un peu déçue, c'est normal, première fois, même pas 20 secondes, elle s'est dit ça marchera pas. On a retenté une deuxième fois, elle dit j'arrive pas, j'ai pas une bonne prise en main quoi. Et elle a dit bon allez on réessaye une troisième, et là elle a tout donné, elle a été nickel. Il m'a dit si elle avait pu elle serait montée sur le lit sur toi, moi si elle pouvait je m'en foutais complètement. La troisième j'ai plus senti, c'est vrai, parce que j'ai senti tout de suite qu'elle appuyait beaucoup plus fort. Et je gérais tout aussi bien mon souffle. Même la sage-femme et la gynéco m'ont dit mais c'est super ce que vous faites et tout. Et je me suis dit ça a servi en fait mes exercices pour le périnée, vous savez j'ai appris à respirer plus profondément, plus doucement, voilà. Du coup voilà, donc je me dis bon c'était pas agréable, hein, c'était pas douloureux franchement. Bon la troisième peut-être un peu plus quand elle prenait vraiment la tête, mais ça va. Elle y a cru, le troisième coup elle y a cru, elle dit ah peut-être, et au final non. Et non, elle est bien la tête dans les seins, elle a tout compris ma fille, elle sait déjà où c'est à manger. On était déçus, mais on s'est dit on a tenté au moins, voilà, on a tenté, voilà, on a vu que ça faisait pas si mal que ça. Donc après très vite elle nous a parlé des solutions, du choix qu'on avait à faire. Donc moi je pensais qu'il fallait que je donne ma décision là, non, heureusement parce que j'avais pas pris ma décision encore. J'avais pas pris, j'avais eu mon idée, mais voilà, c'est pas facile parce que du coup pour vous refaire un peu le topo. Non You, il y a plus de petit déj, t'as tout mangé. T'as été dehors toi mon cœur?
T'as été dehors, toi. C'est Hollywood qui veut son petit déj encore. T'as pas assez mangé? Tu t'as envoyé une demi-baguette presque à vous deux. Hein? Une demi-baguette à vous deux presque. Chien de luxe, mon bébé. Et donc du coup, voilà, pour vous refaire un peu le truc. En gros, j'ai le choix. Césarienne programmée, donc là vous savez, hein, je connais la date de naissance, voilà. Tout ce que je voulais pas à la base. Ou alors tenter la voie basse tout en sachant que je peux aller en césarienne. Après, pour moi, dans ma tête, c'est vrai que pour moi, une césarienne d'urgence, c'est urgence vitale. Genre, il reste 5 minutes, quoi. Il y a 5 minutes pour sortir bébé, il y a 5 minutes, moi, pour sauver ma vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quand ils disent césarienne d'urgence, pour eux, c'est même genre, admettons, je reste bloquée à 5, enfin, l'ouverture du col à 5, pendant 1 heure, 2 heures, et tout que c'est trop long, voilà. Si le cœur de la petite va bien, moi je me dis pourquoi appeler ça une césarienne d'urgence? C'est pas une urgence vitale. On peut la sortir dans les 10 minutes, c'est pas grave. Donc voilà, donc faut que si je décide la voie basse, il faut que je me mette en tête que je peux avoir une césarienne de toute façon. Et de toute façon, je peux avoir une césarienne dans le cas où je vais à terme. Parce qu'ils me laisseront pas aller plus que mon terme. Donc mon terme est le 25 décembre, donc autant dire que si j'ai pas accouché le 23... je pense que je peux les appeler et ils programment une césarienne. Donc là, c'est une césarienne programmée, entre guillemets aussi. Hein. Après, moi, j'en ai parlé à la sage-femme, et je lui ai clairement dit pas mon souci, mais mon attente. En fait, moi, j'aurais aimé qu'on me laisse perdre les os comme tout le monde, avoir mes contractions comme tout le monde, le début au moins. Et voilà, il y a noté sur mon dossier que c'est une césarienne, et quand j'arrive, bon, on va en césarienne. Et en fait, pour eux, c'est pas du coup, c'est une urgence entre guillemets parce qu'un bébé en siège, il y a besoin de plus de monde. Déjà pour une voie basse, il y a plus de monde dans la salle. Donc vous voyez un peu le côté stressant. Hein. Et ils vous font clairement comprendre que vous avez la vie de votre bébé entre les mains, quoi. Donc voilà, c'est pas une décision facile à prendre. On y réfléchit encore. Là, on a rendez-vous le 4. Donc on va bien voir. Voilà. Un peu les nouvelles. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Et on se retrouve un peu plus tard, de toute façon, dans notre passage de vidéo. Bisous! Coucou, bon, je suis désolée, ça fait un moment que je suis pas venue parler. Normalement, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis désolée si je suis un peu paumée dans les vlogs, mais j'ai pas eu en fait trop le temps de monter de vlogs, même des vidéos. Donc là, on est le 6 décembre, si je me trompe pas. Je sais jamais quelle journée. Non, on est le mardi 5 décembre, donc hier j'avais rendez-vous pour prendre ma décision pour l'accouchement. Donc j'avais décidé voie basse. Et ma gynéco m'a pris ma tension et tout. Elle m'a dit clairement que l'accouchement voie basse c'était nickel. Elle m'a pris ma tension, elle était trop haute, donc j'ai été aux urgences, à la maternité. Faire un cycle de tension, un monito aussi qui était trop haut. Donc ils ont décidé de me garder, donc là on est aujourd'hui. Donc c'est le 4 que j'étais hospitalisée. On est aujourd'hui et voilà, du coup là j'attends. J'ai eu encore un monito hier soir, un cycle de tension, encore ce matin, qui est pas très bon niveau tension. Et clairement, de toute façon ma fille est en siège, donc c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on déclenche pas un siège. Donc il y a de grandes chances que j'ai une césarienne. Normalement, tout à l'heure, le gynécologue vient pour me parler. Est-ce qu'ils ont pris leur décision? Je sais pas. Je vous avoue que j'ai peur. Je flippe. Mais bon, je me dis qu'elle est mieux dehors que dedans maintenant. En fait, j'ai suspecté la prééclampsie. Je sais pas si vous connaissez, c'est la maladie de la maman, enfin du bébé. C'est dangereux pour la maman ou pour le bébé. En plus de ça, je commence à avoir mal à la tête depuis hier soir. Donc au début, on pensait que c'était la chaleur parce qu'il fait vraiment chaud ici. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai mal dormi. Enfin bref, la fin est dure. Mais en fait, je suis frustrée. Genre, je sais que c'est mieux pour elle, même pour moi d'ailleurs, si elle sort. Mais je suis frustrée dans le sens où ça fait un mois qu'on me dit faut prendre cette décision, faut choisir entre l'accouchement voie basse et césarienne. Et en fait, tout s'écroule quoi. Je choisis et on me dit non. Voilà, parce que je préfère me préparer à l'idée de la césarienne parce que je pense sincèrement que
que j'en ai césarienne. On connaît les filles en PMA, même les mecs, hein, parce que mon mari, il s'en doute aussi. Hein. On connaît les soucis, hein. Après en si c'est pas bon, les maux de tête, les tensions, mes jambes sont lourdes, voilà. Ils vont pas prendre de risques et c'est tout aussi bien, mais voilà. Bon, moi j'aurais pas choisi la date de naissance, entre guillemets. Ça aurait été une surprise d'être hospitalisée. Ça serait une sagittaire comme sa mère, à mon avis. C'est bien parti. Là, je dois faire pipi dans un pot pour contrôler les albumines. Jusqu'à demain 8h normalement. Après, la sage-femme m'a dit peut-être qu'ils vont peut-être attendre et ils vont faire qu'avec une demi-journée. Et c'est l'examen final de toute façon, lié à la tension et tout. Voilà, ils sauront un peu où on va. Et de toute façon, il n'y a plus aucun risque pour qu'elle sorte. Hein. Je suis à 38 et ça plus 3 aujourd'hui. Donc même si mon père demain, enfin si mon père, j'aime pas ce mot-là, s'il m'accouche demain ou jeudi, bon bah voilà, je serai presque à 39, donc il n'y a plus aucun risque pour la petite. Elle fait 3 kilos, hier elle fait 3 kilos. Donc voilà. Voilà, je peux pas rester trop longtemps à vous parler en fait, parce que j'ai envie de vous parler un peu de temps en temps. Parce que du coup, je suis pas à la maison, donc j'ai pas de carte mémoire, j'ai rien quoi. Donc du coup, je vais tout mettre sur l'ordi, sauf que mon ordi n'a pas beaucoup de place non plus. J'espère que vous m'entendez bien parce que je parle pas très fort, j'ai pas envie de réveiller tout le monde et je pas envie que tout le monde entende ce que je dis non plus. Et je vous fais plein de gros bisous. De toute façon, je vous tiens au courant. Coucou, bon du coup on se retrouve, on est le 7 décembre. Du coup, donc la partie d'avant vous verrez c'était à la clinique. Donc voilà, je vous raconte un peu. Du coup j'étais hospitalisée depuis lundi soir, donc je suis rentrée hier, mercredi après-midi. Suite à un fait de mon rendez-vous avec mon gynéco, vous savez que j'avais une échographie pour vérifier la croissance de la petite, son poids et le diamètre de sa tête, pour tout simplement voir si vraiment ça allait passer dans mon bassin, malgré que j'avais tous les feux verts, que mon bassin il est plus il est au-dessus de la norme en fait, enfin des chiffres de la norme pour eux, pour les gynécos. Donc voilà, sa tête est nickel, elle est pas grosse et tout, donc ça va passer large. Et aussi, on donnait notre décision en fait, ce qu'on avait décidé, malgré que ma gynéco, elle s'était presque mis dans la tête en fait que c'était voix basse qu'on avait décidé, alors que non, on n'avait rien décidé encore. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'au final, elle nous a vraiment bien rassuré, elle nous a encore dit, vous inquiétez pas, on est dans le même bateau que vous, on veut autant que vous que ça se passe bien, on prendrait pas de risque, enfin surtout pas dans le cas d'un bébé dans un siège. Donc voilà, suite à ça, après elle me prend l'attention, parce que du coup elle a vérifié le col aussi, donc mon col est ramolli, mais je crois pas qu'il est ouvert. Enfin, elle m'a dit ses fesses pèsent doucement mais sûrement sur le col, donc bon, elle est pas prête de sortir dans un jour, je pense, à moins de perdre les os, mais je pense pas. Donc voilà, on est à 18 jours du terme, donc elle me prend la tension, première tension, haute, mais bon, c'était la première est toujours un peu haute pour tout le monde. Elle prend une deuxième. Et j'ai vu à sa tête, j'ai compris direct. Et elle m'a dit, bon écoutez, vous avez gagné, hein, vous avez gagné un monito et un cycle de tension à la maternité. Donc on fait le rendez-vous, on finit le rendez-vous avec elle et tout, on lui parle, enfin, on lui dit à bientôt, en espérant que ce soit vous qui nous accouchez. Oui, parce que moi je dis nous, parce que pour moi mon mari il accouche avec moi, hein. Même s'il pousse pas. Du coup, on va à la maternité. Donc on s'installe et tout, au début ça va, hein, nickel, moi je me dis pas que je vais pas rentrer chez moi. Et effectivement la tension était trop haute, et j'ai fait une analyse, enfin vous savez on nous fait faire pipi dans un bocal dès qu'on arrive. Et j'avais des traces de protéines, donc les traces ça les inquiète pas, c'est quand vraiment il y a voilà, la bande vraiment qui est vraiment bien imbibée, enfin c'est pas que des traces. Mais la tension restait toujours un peu haute. Elle avait réussi un peu à stabiliser à 12,8, 12,9. Mais c'était une fois tous les je sais pas combien quoi. Sinon le reste c'était du 15, du 15,10. Enfin c'était trop haut. Donc je vois la sage-femme. Donc je profite de lui poser plein de questions, même sur le siège. Dès que je peux en fait je pose des questions. Ça me permet de me rassurer, de me préparer à l'accouchement. Enfin voilà. Et elle m'a bien expliqué, vous inquiétez pas, tout va bien. Les médecins, ils ont l'habitude et on a plusieurs codes de toute façon pour les césariennes. Il y a le code vert, il y a le code orange et le code rouge. Le code rouge, c'est vraiment que c'est dans les 2 minutes, les 3 minutes, faut que le bébé sorte.
Là, oui, c'est vraiment extrême, c'est très rapide. La maman a pas trop le temps de voir ce qui se passe. Maintenant, code orange, c'est pas genre dans les 5 minutes, non, il y a quand même le temps de vous préparer, de vous parler, d'aller en salle, tranquille. Code vert, bon, bah, normal, on va tranquille, voilà. Mais ça ne se passe très bien. Et un bébé en siège, vous inquiétez pas, même si vous n'arrivez pas à sortir la tête, on a des solutions pour vous aider, on vous aidera. Malgré que les médecins aiment pas, parce que c'est normal, enfin, c'est traumatisant pour le bébé, même pour la maman, quoi, de savoir que son bébé a eu des cuillères ou des choses comme ça. Mais ils ont des manœuvres, ils vont prendre le bébé, sinon c'est pour ça que vous avez une péridurale aussi. Enfin, du coup, elle m'a beaucoup rassurée, cette sage-femme. Et franchement, j'étais sereine même pour accoucher, là, ce jour-là. Enfin, j'étais sereine, je me suis pas sentie aussi sereine depuis qu'on m'a dit que c'était un siège. Je me sentais pas aussi sereine. Et là, franchement, d'avoir pris ma décision et tout, j'étais cool, tranquille. Donc voilà. Donc Mickaël était parti m'enregistrer en bas parce que bah, vu que j'étais restée un moment quand même, enfin je restais un moment donc fallait s'enregistrer. Et elle m'a dit bah écoutez on va attendre les résultats sanguins mais voilà a priori vous rentrez chez vous quoi. Bon j'étais rassurée. Et je m'assois donc parce que voilà elle m'avait enlevé tout le monito et tout en fait je devais attendre 1 heure d'avoir les résultats sanguins. Bah j'ai pas attendu 1 heure en fait. Hein. Elle rentre dans la pièce et tout donc il y avait Mickaël qui était revenu et même pas 10 minutes après. Et elle me dit, bah écoutez, j'ai vu votre gynéco, elle dit, enfin, elle nous a dit, il fallait vous garder. Ok, alors là, vous pouvez me croire, ma tête a été décomposée. Là, moi, bah, on se fait tout un truc, hein, parce que voilà, je pense que toutes celles qui sont en PMA aussi, même d'autres, ça se trouve, même des hommes d'ailleurs, hein, parce que Mickaël, il a très bien aussi. Là, il commence un peu à stresser quand même. Hein. Bah voilà, on déclenche pas un siège, on le sait très bien, donc. Les traces de protéines, la tension qui était haute, voilà. Hein. On m'en avait parlé déjà en septembre quand j'avais été aux urgences. Donc, bah, suspicion de la prééclampsie. Donc, sur la fin de grossesse, surtout que je le sais que moi, au jour d'aujourd'hui, je peux accoucher. La petite, elle va très bien. Elle a un bon poids, elle fait 3 kilos, donc elle est très très bien. Bah ouais, ça fait peur parce qu'au final, je venais de prendre ma décision qu'on me prenait la tête depuis 3 semaines, un mois. Et là, au final, je trouve tout allait s'écrouler en fait. Donc bah ouais, j'ai commencé à pleurer, me dire que je dormais pas avec Mickaël, me dire que je rentrais pas chez moi. Enfin, il y a plein de trucs, on s'en fout complètement, mais il y a des détails qui reviennent, genre que j'avais pas fait mon shampoing le matin, que j'avais pas fini ma valise, j'avais pas vérifié, j'ai pas préparé ma petite trousse avec mes petites crèmes et tout pour la maternité, que j'ai rien même, que j'ai rien sur moi, j'avais plus de batterie en plus, il me restait 10%, vous pouvez même pas... Enfin, c'était... Non. J'avais pas repassé mon linge, enfin, des trucs tout cons, on s'en fout au final, hein, parce qu'on s'en fout d'avoir repassé son linge et tout, mais non, c'est des trucs cons qui viennent dans sa tête. Donc de là, bah voilà, on me dit, mais c'est pas grave, on va surveiller, c'est pour surveiller, parce que vous êtes à la fin et tout, enfin voilà. Donc bon, on va dans la chambre, donc bah Mickaël il reste, alors après, bah je lui ai dit d'aller à la maison chercher des affaires et tout, parce que j'avais plus de batterie. Donc il est allé à la maison, donc j'ai vu une sage-femme, j'ai eu un monito et tout le soir après. Donc ma tension était toujours haute, mais bon, Pandinette elle va très très bien, elle ça la perturbe pas du tout, mais pas du tout. Je la sens encore plus qu'avant, donc en plus de ça, j'ai pas trop envie qu'elle sortait voilà tout de suite. Et puis même non, j'avais peur, ouais, franchement, qu'on me dise voilà, ben, on vous fait une césarienne demain quoi. Et donc j'ai vu une sage-femme super gentille ce soir et elle m'a pas menti, elle m'a dit préparez-vous à l'éventualité, on sait jamais. Donc les résultats sanguins par contre ils étaient bons, il n'y avait aucun signe d'infection, d'hypertension, des choses comme ça. Donc c'était un bon point, mais ma tension restait haute, donc pourquoi? C'est comme ça, à la fin souvent ça peut arriver, mais voilà, là en plus j'avais des traces de protéines, donc vous savez c'est ce qu'on fait tous les mois à la base. Et moi à la base je suis au top, je suis à 0,07 et là j'étais à 0,0... non, 0,27. Donc nous la norme c'est 0,30 donc c'est limite. Donc j'ai rien demandé, vous trouvez pas normal, enfin c'est pas bizarre que ça a augmenté d'un coup et tout. Je me disais même au fond de moi en fait c'est mieux qu'elle sorte. Que ce soit pour elle, pour moi, j'en ai marre de stresser pour rien, enfin pour rien entre guillemets, hein. Pas pour rien mais de me faire du sang, enfin
de me faire du souci parce qu'au final elle est en siège, ça, puis ça, et c'est bon, il y en a ras-le-bol à un moment donné. Que ce soit pour nous trois, c'est mieux qu'elle sorte et qu'elle soit avec nous et qu'on oublie tout en fait. Donc voilà, donc j'ai eu le soir même un monito, cycle de tension, le lendemain matin aussi, donc le mardi matin. Et donc je devais commencer le mardi matin jusqu'au mercredi. En fait, c'est dans un pot, en fait, on fait pipi dans un pot pendant 24 heures. Donc là, c'était encore plus précis qu'un petit échantillon. Et donc ça, on a eu les résultats le mercredi matin, ils étaient à 0,32. Donc un chouïa au-dessus de la norme, donc de 0,30. Donc bah moi, tout de suite, j'ai vu le gynéco avant de savoir les résultats. Et lui, il m'a dit, bah écoutez, la tension, on a réussi à la stabiliser, elle est bien. Je revenais à 12,7, 12,8. Alors faites pas gaffe à ça parce que c'est là. J'ai eu une étudiante sage-femme en fait et elle m'a fait une prise de sang. Voilà, on voit où c'est, hein. Voilà, voilà. Et on voit les traces, je sais pas si vous voyez les traits. C'est les brassards en fait de la tension. Mais le bleu, je vais en avoir pour 20 ans hein, parce que mes bleus enceintes, ils partent pas du tout quoi. Je suis dégoûtée. Je sais même pas pourquoi la piquer là. Moi, je piquais dans le creux du bras. Enfin, les, les infirmières, quand je fais une prise de sang, enfin bref. Quand j'ai enlevé le pansement, j'ai vu ça, je dis punaise. Aussi, j'étais pas aussi horrible avec mes vergetures, quoi. Enfin, bref. Et du coup, donc le gynécologue, il me dit la tension, elle est bien. Euh, Maintenant, on va voir le taux donc, de protéines, voilà. Mais il n'y a pas de césarienne de prévu. Et puis, vous reviendrez nous voir pour accoucher voix basse parce que j'ai vu que vous avez décidé de la voix basse. Et que c'était très bien parce que voilà, ça va bien se passer parce qu'il a vu le scanner du bassin et tout, quoi. Et du coup, voilà. Et après, donc, j'ai vu la sage-femme vers 11 h et elle m'a dit, donc, on a eu les taux. Et là, elle m'a dit 0,32. Et là, paf! Dans la tête, je me suis dit, c'est bon. Moi, elle va me dire demain, c'est césarienne. Mais bon, comme je vous disais, d'un côté, je me disais autant qu'elle sorte. Donc, je m'étais préparée à l'idée, en fait. Et elle m'a dit, mais vous pouvez sortir quand même. Le docteur, voilà, a dit que c'était bon. Et là, moi, je dis, enfin, je suis un chouïa au-dessus de la norme. Enfin, c'est quand même la prééclampsie. Et elle m'a rassurée, elle m'a dit, vous inquiétez pas, si on vous dit de sortir, c'est que on n'a pas peur. On va surveiller, bien sûr. Donc là, moi, donc je suis rentrée hier. Donc 2 fois par semaine, je dois avoir une sage-femme pour faire un cycle de tension et un monitoring. Parce que voilà, comme ça, on surveille aussi le rythme de la petite. Et 2 fois par semaine aussi, le truc est analyse sur 24 heures. Donc là, je commence. Donc là, on est jeudi, donc je commence demain matin pour samedi matin. Donc samedi, de toute façon, j'ai ma prise de sang pour la toxo à faire. Euh, Et du coup, lundi encore sage-femme, demain sage-femme aussi d'ailleurs. Et c'est mardi, donc le lundi pour le mardi que je dois refaire aussi pour les analyses de 24 heures. Donc c'est un inconvénient, c'est sûr, parce qu'au final, il faut faire pipi dans la bouteille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, si je vais faire les magasins, bah, j'ai intérêt de gérer mon coût pour pas rester 20 ans. Euh, Mais bon, ça me rassure en fait d'un côté parce que, bon, après, bien sûr, la sage-femme m'a dit, là par contre, dans votre cas, au moindre truc, vous avez mal à la tête pendant 2 heures, que ça passe pas avec un Doliprane, vous venez, vous sentez vos jambes gonfler d'un coup, vous venez, vous sentez vos mains gonfler d'un coup, vous venez. On préfère dans votre cas que vous veniez pour rien que pour trop tard, quoi. Ou vraiment quand c'est plus accentué, quoi. Donc voilà, de toute façon samedi j'aurai les résultats des protéines. Donc bien sûr si je suis montée à 0,40 ou 0,50 ou 0,60, bien sûr que je vais pas attendre, hein. Je vais aller à la maternité. Là je pense que ce qu'ils veulent c'est que ça reste à 0,32, que ça augmente pas d'un coup quoi, parce que là je pense que c'est moi qui leur demande en fait clairement, faites-moi une césarienne et voilà, hein, on la sort. Et on arrête de stresser maman hein, et papa et on est en famille, voilà, et tout va bien. Parce que sinon, je vais. Enfin, si je. Là, du coup, moi, si j'accouche pas le 25, elle est sûre avec nous. De toute façon, c'est sûr qu'elle soit avec nous le 25. Parce qu'un siège, ils ne vont pas aller à plus terme. Donc, c'est sûr qu'elle est avec nous. Sachant que le 25, c'est férié. Du coup, le 23, si j'ai pas accouché, il faut que j'aille à la maternité pour faire un monitoring. Enfin, tout, quoi. Et je pense que je sortirai pas. Voilà, si je vais le 23, je sortirai pas sans mon bébé. Là, je pense que ça sera une césarienne. C'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare à l'idée qu'on peut avoir une césarienne. Euh, Si j'ai pas accouché le 20, je pense que voilà, je me dirais bon bah elle a pas voulu, c'est pas grave.
Je me dirais pas que c'est un échec parce qu'au final j'aurais tout tenté, j'ai quand même décidé de faire la voix basse. Maintenant si elle veut pas descendre, elle veut pas descendre, c'est comme ça, et puis voilà, et on fera une césarienne et ça va bien se passer, et puis bah oui, je pleurerai, je stresserai peut-être, mais voilà, elle sera avec nous. Et du coup voilà, en tout cas ça fait un bien fou de retrouver sa maison, son lit, son chéri, ses repères, ses petits toutous. Hollywood Elena il me colle, il reste avec moi. Là je voulais aller marcher mais bah il pleut, super. Je vais voir avec Mickaël s'il veut pas venir avec moi un peu ce soir, tant pis même s'il pleut. Parce qu'ils m'ont dit il faut marcher et tout. Alors là j'ai tenté d'aller de faire tout mon balai dans les escaliers, sauf que bah, j'ai commencé à faire le balai. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu ça peut-être une fois dans la grossesse, mais au tout début. C'était plus au début ce genre de choses que j'avais. J'ai eu la tête qui tournait d'un coup en fait. D'un coup, j'ai vu tout tourner. Et là, bon, je me suis posée sur une marche. Je suis pas tombée dans les pommes parce que je me rappelle de tout et je suis restée sur ma marche. Et j'ai attendu que ça passe ma tête quoi. Et après, bon, j'ai dit, je suis redescendue parce que j'ai dit, peut-être pas tomber l'escalier quand même. Surtout que je suis seule à la maison. Donc j'ai envoyé un message à Mickaël pour lui dire quoi. Pour lui dire que voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je voulais faire le balai et puis. Lui, il m'a engueulé parce que lui, il veut vraiment que je me repose. Franchement, ce matin, j'ai dormi aïe, jusqu'à bien midi et demi. Ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. Parce que franchement, à la maternité, on dort mal, hein. On n'est pas chez nous, on est stressé. Enfin voilà. En plus, là, le lit que j'avais, moi, c'était une catastrophe. Il me faisait mal aux fesses. Enfin bon, c'est pas l'idéal pour dormir, c'est sûr, hein. Attends, oui, c'est pas du tout l'idéal pour dormir, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, je sais pas du tout. Je pensais que ma fille était un peu descendue, mais en fait non, parce que elle me refait mal à mes côtes, donc je sais pas où elle est là-dedans, mais elle a dû remonter quelque part parce que elle me fait super mal. Voilà, donc bah je suis revenue au lit devant un film avec les chiens parce que bah Mickaël m'a dit bah tu vas au lit, tu vas te reposer. Après, moi, je pense qu'il y a le contre-coup aussi parce que j'ai été stressée, j'étais fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi ces 3 derniers jours. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui est fait parce que j'ai mangé il y a 1 heure. Donc, c'est pas le manque de nourriture, hein. Et du coup, voilà pour les nouvelles. Je sais pas du tout combien de temps j'ai avant. Donc, je vais clôturer ce vlog. Comme ça, vous allez l'avoir tout de suite. Là, je vais monter la vidéo du 8e mois parce que je suis désolée, elle arrivera un peu tard. Mais il me manquait une partie, donc je vais vous parler avec l'ordinateur. Parce que là, aller chercher la caméra là-haut et tout, enfin, j'ai pas trop la foi. Du coup, bon, les vidéos seront peut-être de moins bonne qualité. Les dernières, du moins. Mais bah, je suis désolée, en fait, j'ai vraiment envie de vous partager ça. Donc, je préfère, tant pis, ne pas filmer avec la caméra et que ce soit un peu moins net, on va dire. Avec l'ordi, mais au moins, vous avez vos vidéos, vous avez les informations. Donc maintenant, voilà, c'est un accouchement voix basse normalement. Donc ce que je vais faire, ce que je comptais faire, et même pour nous, je vais vous envoyer un peu avec nous en fait. Je vais pas tout vous montrer, hein. Mais bon, Instagram sera en direct plus que YouTube, ou YouTube sera après, mais voilà, je vais un peu filmer un peu tous les parties. Voilà, le moment où je vais commencer si je perds les os, je vais vous le dire. Après, je filmerai si j'ai contraction régulière, enfin comment ça se passe, hein, parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Ça se trouve, ça va être tout simplement, je vais vous filmer, bon bah voilà, maternité 23, et après, voilà, je vais vous filmer le soir, en attendant le lendemain matin. Les. Comment dire? Bah mes craintes que j'aurai, parce que je sais très bien que j'aurai peur si c'est une césarienne. Et voilà, comme ça, même ça nous fera un souvenir à nous, à Mickaël et moi, et plus tard pour Pandinette. Et voilà. Voilà ce que je voulais faire en fait. Et au moins on aura la surprise de la date de naissance. Et voilà, puis je sais de toute façon le 25 c'est sûr qu'elle est avec nous. Donc maintenant c'est qu'une question de jour. Euh, Maintenant bah dites-moi en commentaire pour quand ou par message si vous préférez quand vous pensez qu'elle va arriver. Donc j'ai un peu de tout sur Instagram, on me dit ce week-end. Bon ça m'étonnerait quand même, on est jeudi, il n'y a pas l'air décidé. Euh, J'ai une copine qui m'a dit jour de mon anniversaire, donc le 17 décembre, donc dans 10 jours au final, le week-end prochain. C'est possible, c'est une semaine avant le terme, c'est possible, ça peut. Et qu'elle arrive le jour de mon anniversaire, je m'en fiche, je serai le plus beau des cadeaux. Et
Il y en a qui me disent que le 22 décembre, alors le 22 décembre on n'est pas. Là ce serait vraiment, vraiment, genre jusqu'au bout, elle nous fait désirer quoi. Elle s'appelle désirer jusqu'au bout parce que le lendemain à la base j'aurais pris rendez-vous pour le monito et dans le 22 elle se décide. Mais bon, si elle se décide voix basse, tant mieux. Et il y en a, ouais, ça dépend. Il y en a pas beaucoup qui me disent que je vais accoucher, genre dans les jours à venir. Il y en a beaucoup qui me disent, moi je pense que ça va être jusqu'à la fin, justement. À la fin, elle va se dire, bon, allez, on sort naturellement, parce que bon, on a fait assez baver maman et papa. Et ouais, dites-moi, ça peut être marrant. Comme ça, comme ça j'aurai une idée de qui aura raison à la fin. On verra qui aura eu raison à la fin. Et du coup, voilà, donc je vais vous... En tout cas, je suis désolée d'être moins présente, même sur la page Facebook, je suis moins présente, même sur Instagram, je sais que je suis moins présente. Sur Snap aussi, même sur YouTube, vous n'avez pas eu de vidéo depuis une semaine, je suis désolée. J'avoue que j'avais dit, hein, j'ai pas eu une grossesse difficile, mais je sais pas pourquoi, avec tout, avec le bébé en siège et tout, je savais que la fin allait être dure. Et au final, c'est sur la fin, moi, que j'en bave le plus. J'ai très mal, en plus, c'est très douloureux, mais voilà, c'est pas grave, ça en vaut la chandelle quand je vais voir sa petite bouille. Son papa est impatient de voir sa petite bouille, il en peut plus. Lui, il est arrivé au point, bon, tu sors quand, quoi? C'est demain, c'est après-demain, mais sors. Euh, et puis c'est beau de voir aussi comme ça l'impatience du papa, qu'elle sorte et tout, même j'en doutais pas d'ailleurs, je sais très bien qu'il a très hâte que sa fille arrive. Mais je pense qu'on a encore plus hâte maintenant qu'il y a eu ça, maintenant cette péripétie. J'espère que la prochaine péripétie, celle que je vous raconterai, sera l'accouchement et que ça va bien se passer. Parce que là, clairement, je ne signe pas pour une hospitalisation ou alors ils me la sortent, hein. Ça, c'est clair et net, je leur demande. Mais ouais, j'essaie de leur faire confiance. Je me dis en fait, s'ils m'ont laissé sortir, c'est qu'ils sont pas inquiets, ils vont pas prendre de risques que j'y passe tout simplement. Parce que finalement, on sait pas l'après-éclampsie comment ça peut se passer, hein. C'est une maladie grave pour le bébé et la maman. Ça peut en tout cas. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de précautions et tout. C'est rare, mais on sait jamais, quoi. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, on essaye de vivre sereinement cette fin de grossesse, se dire on est surveillé de toute façon, de toute manière, 2 fois par semaine on est surveillé, donc on a les résultats, donc voilà, si au moindre chiffre qui monte un peu trop, ils nous appellent, de toute façon ils nous disent bon allez hop, vous revenez. Et puis voilà. Voilà, voilà, on attend sagement qu'elle veuille sortir et on va essayer d'avancer les choses un peu hein, en faisant du ballon, montant les escaliers. Peut-être pas aujourd'hui vu que la tête qui tourne, mais enfin ce soir quand Mickaël sera là, je le ferai parce que du coup il sera là, même si j'ai la tête qui tourne, il sera là il sera là au cas où quoi, si vraiment je tombais dans les pommes, il sera là au moins. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.